Dans cette formation, on va voir les bases du logiciel Canva. Comme je dis, c'est un logiciel de design graphique très complet, hein, très complet. Quand je dis c'est complet, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses actuellement, surtout avec l'arrivée des IA qui sont beaucoup intégrés dans l'application. Donc, la première des choses qu'on va faire, sachez que l'application est disponible sous plusieurs formats. Le premier format, l'application est disponible en ligne. C'est une application online. C'est-à-dire si vous n'avez pas Internet, vous ne pouvez pas utiliser l'application Canva. Ça, c'est un. C'est-à-dire vous pouvez utiliser la version web de l'application. Vous allez sur votre navigateur. Là, je vais partager mon écran. D'abord, est-ce que tout le monde voit mon écran? Pardon. Voilà. Si vous ne voyez pas, n'hésitez pas à me dire que vous ne voyez pas, ok? Juste avec votre bouche ou bien, voilà. Vous écrivez dans le chat directement, je vois. Comme ça, je saurai que c'est bon. Ok, super. Donc là, exemple. La première méthode pour utiliser Canva, moi je vais ouvrir mon navigateur ici. Je vais venir sur ma barre de recherche ici, là. Ok? Je vais taper ici Canva. Ok? Je tape sur Entrée. Ça, c'est la première méthode. Vous venez sur votre navigateur. Maintenant, quand vous venez, il faut toujours vous connecter avec votre adresse mail ou bien une autre adresse quand même électronique qui va vous permettre de vous connecter avec l'application. Vous pouvez utiliser aussi votre compte, comment on appelle, votre compte iCloud pour pouvoir vous connecter à l'application Canva. C'est possible. Ok? Donc là, vous avez vu, quand vous venez sur la plateforme web, pour la première phase qu'on va vous demander, c'est de s'inscrire ou de se connecter. Moi, ce que je vous conseille, c'est de venir cliquer sur se connecter. Ok? Donc là, vous allez cliquer sur se connecter. Et là, moi, je vais continuer me connecter avec mon compte Google, bien choisir un autre compte. Ok? Donc, je l'ai déjà fait. C'est pour ceux dont c'est la première fois de découvrir l'application. La deuxième option, c'est quoi? Vous téléchargez l'application. Vous venez juste ici. Là, par exemple, vous faites télécharger. Excusez-moi. Télécharger Canva pour PC. Voilà. Ou bien pour Windows. Si vous avez Mac, vous mettez pour Mac. OK? Moi, par exemple, dans mon cas, j'utilise un Windows. Donc, je vais télécharger Canva pour Windows. Donc là, tout ça va ramener à la même interface. Donc là, vous allez juste cliquer comme ça ici. Vous avez vu? Là, c'est écrit ici application Canva de bureau pour Windows. Là, je fais comme ça. Vous téléchargez et vous installez l'application sur votre ordinateur. Donc là, le temps que ça charge, je vais revenir un peu derrière, là où j'ai dit la version web ici. Là, quand vous cliquez sur Continuer, automatiquement, ça ouvre l'application. De base, quand vous ouvrez l'application, vous avez l'option gratuite. Cela vous permet de créer, cela vous permet d'avoir accès à certaines templates qui sont totalement gratuites et qui vous permettent de continuer à faire votre travail ou bien d'éditer des templates et de pouvoir les utiliser sans restriction. OK? Par contre, la version gratuite, elle est limitée. Il y a par exemple des templates que vous ne pouvez pas utiliser. Tout à l'heure, je vais vous montrer la différence entre un compte gratuit et un compte pro. Ok? Je vais vous faire la différence tout à l'heure quand je vais me connecter avec mon compte. Donc là, je reviens ici. Vous avez vu là, tout ce que je vais faire maintenant, c'est de cliquer sur télécharger pour Windows. Vous téléchargez, vous laissez que ça finisse. Une fois que ça finit, vous venez vous cliquer sur l'application, vous faites l'installation. La même chose, vous vous connectez avec votre compte Google. Je pense que c'est bon. La troisième méthode, c'est quoi? Vous partez sur votre application, votre téléphone portable. Là, par exemple, je vais essayer de connecter mon téléphone. Je vais essayer de connecter mon téléphone. Je vais voir ce qu'il peut se connecter ici. Voilà. OK. Donc, désolé, hein, je vais essayer de couper mon micro de l'autre côté. Voilà. Donc, ici, sur le téléphone, je vais juste arrêter le partage. Je ne sais pas si vous pourrez voir le partage ici. Sur le téléphone, par exemple, là, je vais faire comme ça. Ah, OK. Non, je vais juste faire le partage. Non, c'est une diffusion. OK. Donc, je vais juste arrêter la présentation. Voilà. Donc là, je pense que vous voyez juste le partage sur mon téléphone. Donc là, pour l'instant, je suis sur un iPhone, mais sur un Android, ça c'est que c'est pareil. OK? Ici, tout ce que vous allez faire, vous allez juste aller sur votre App Store. Je vais sur l'App Store. Mon App Store, il est là. Je vais l'ouvrir. Et je vais chercher l'application Canva. Très simple, comme je dis une fois de plus. Donc, je tape ici Canva. Je vais l'installer. Là, il est là. Je fais comme ça. Je trouve l'application.
Et là, j'installe l'application. Ça, je pense que tout le monde sait le faire ici. Vous installez l'application, une fois de plus, vous vous connectez avec votre compte Google ou votre compte iCloud. OK? Une fois c'est bon, vous êtes déjà connecté à l'application. Donc, la première chose maintenant que je vais faire, je vais revenir sur, comment on appelle? Je vais revenir sur mon PC. Après, je pense que je vais expliquer un peu comment l'interface sur, comment on appelle, le téléphone, ça fonctionne. Moi, j'ai déjà installé, je l'ai ici. Donc, vous voyez, j'ai déjà l'application directement installée ici. Quand vous ouvrez, l'interface sur le téléphone s'affiche de cette façon-là. Vous avez l'onglet IA Canva, ça je pense c'est récemment avec les nouvelles mises à jour. Vous avez l'onglet créer, vous avez l'onglet vos designs, c'est-à-dire les projets sur lesquels vous avez eu à travailler. Vous avez ici la partie modèle qui est extrêmement importante. Et vous avez l'onglet plus qui va vous permettre d'aller explorer d'autres éléments de l'application. Ici, vous avez des sous-sections de templates, vous avez des enseignements, vous avez des présentations, vous avez des documents, vous avez même un tableau blanc, vous avez des vidéos. On parle même de code Canva. Moi, je n'ai jamais utilisé encore. Je pense que déjà, ils ont intégré ça. C'est toutes nouvelles choses que je n'ai pas encore testées. Ici, vous avez même la possibilité de créer des sites web. Vous avez des arrière-plans virtuels, des fonds d'écran de téléphone. Vraiment, il y a énormément de choses sur lesquelles vous pouvez vous faire des choses sur Canva. Il y en a plein, hein, il y en a que je n'ai jamais testé. OK? Donc, il y a plein d'éléments qui sont là. Donc là, on va revenir sur le PC. Je vais me connecter. Je vais vous expliquer l'interface sur l'ordinateur. Et là, on va commencer à découvrir quelques onglets clés de, comment on appelle, de l'application Canva. OK? Sachez qu'il y en a qui sont à l'aise avec le téléphone. Il y en a qui ne sont pas à l'aise avec le téléphone, ils utilisent l'ordinateur. Dans mon cas, par exemple, moi, la plupart du temps, j'ai besoin d'avoir beaucoup de visibilité pour avoir les détails sur ma création. Pardon, s'il vous plaît, coupez vos micros. Après, vous aurez le temps de poser vos questions. J'ai besoin d'avoir une très grande interface. C'est pour raison pour laquelle j'utilise beaucoup l'ordinateur, mais j'utilise aussi le téléphone parce que le même compte, sachez que le même compte Canva que vous avez sur votre ordinateur, avec le même mail, vous pouvez utiliser la même chose sur votre téléphone et la même chose sur votre tablette, même chose sur votre PC. Donc, ne vous dites pas quand vous allez avoir, par exemple, un autre compte. Non, un seul compte suffit pour être partagé sur tous vos supports que vous utilisez, que ce soit téléphone, tablette ou PC. J'espère que c'est bon. Donc là, il y a Alpha Abdoulaye qui lève la main. Alpha Abdoulaye, vas-y, avant que je ne continue. Tu peux activer ton micro. J'ai dit, je ne sais pas si je suis le seul, mais je ne vois pas la présentation, quoi. Je ne sais pas si tu as... Non, je suis toujours avec mon téléphone. Hein. C'est partagé avec le téléphone. Ah, ok, voilà, je comprends. Oh, c'est bon, alors Voilà, on je peut ne continuer. vais pas encore partager l'écran. Je vais arrêter tout à l'heure sur le téléphone et je reviens sur l'écran, ok? Donc, je disais que, D'accord, je coupe mon micro alors. voilà. Donc, je disais que si vous connectez un compte Canva avec votre téléphone, sachez que le même compte, il suffit de vous connecter au même mail, vous allez vous retrouver avec la même interface, ok? Maintenant, moi, je vous conseille de télécharger non seulement sur votre ordinateur, donc, excusez-moi, je vais arrêter le partage ici. C'est où déjà? Je peux couper ça. Ok. Donc, je vais partager à nouveau sur... voilà. Ce que je vous conseille, c'est de... Voilà. Ce que je vous conseille, c'est de pouvoir télécharger l'application sur votre PC directement, qui est la meilleure option, moi je pense. Ici, vous cliquez sur télécharger, vous installez, vous avez ça sur votre ordinateur, c'est beaucoup plus facile que de venir chaque fois sur votre onglet web ici, là, au lieu de venir chaque fois sur le navigateur, taper Canva, vous connectez mail, bam. Sachez que ici, ça enregistre tout ce que vous faites. À la minute où vous avez ouvert un projet, le projet s'enregistre automatiquement. Tout ce que vous faites, ça fait un enregistrement automatique. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc ça dit, ce n'est pas une option où, par exemple, vous travaillez à un moment donné, la machine s'éteint, vous perdez tout votre travail. Non, avec Canva, c'est un outil online. De base, c'est une application web. Et ça continue d'être comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc là, moi, je vais fermer tout ça, puisque je vous ai montré les trois méthodes là. Vous téléchargez, vous installez. Ici, vous venez là, vous vous connectez avec votre compte Google, ça ouvre directement. Dans mon cas, moi, j'ai déjà téléchargé l'application, je l'ai déjà installée sur mon PC. Donc, il suffit juste de venir sur ma barre de recherche ici en bas, je vais taper Canva. Donc là, je vais cliquer sur Canva. Donc, on va attendre que l'application charge. Je l'ai déjà installé, hein, comme je vous ai dit, moi, je l'ai installé, je me suis connecté avec mon compte Google. OK? Donc,
Quand vous lancez l'application pour la première fois, vous allez tomber sur cette interface-là. Vous allez trouver l'interface, elle est comme ça. Ici, pour certains, c'est facile à comprendre, pour d'autres, non. C'est compréhensible parce que ce n'est pas tout le monde qui sait manipuler cette application-là. Donc là, vous avez vu, ici, vous avez pas mal d'éléments ici. Ça, ce que vous voyez en bas, ce sont les projets sur lesquels j'ai travaillé. C'est écrit récent. Ce sont les projets sur lesquels j'ai travaillé ces derniers temps-là. Vous voyez, donc il y en a un peu, hein, parce que j'ai beaucoup d'autres comptes. J'ai beaucoup d'autres comptes que j'utilise. Ici, vous avez la barre de recherche pour chercher tout type de projet que vous avez ici. Moi, je préfère d'abord revenir là, ok, au niveau du menu. Ici, au niveau du menu, ça vous permet d'avoir une autre barre latérale juste à côté ici. Là, AI de Canva, ça vous permet, comment on appelle, de créer tout ce qui est voilà, visuel en utilisant un prompt, ok. C'est pas le sujet de cette formation, mais peut-être on peut en faire un autre sujet. Donc, c'est-à-dire à travers juste une instruction, vous pouvez lui demander de vous créer, vous avez vu ici, vous pouvez créer comme un poème sur les sons d'une ville à l'aube, créer un clip audio. Vraiment, il y en a tellement de choses actuellement qu'il fait. C'est assez énorme, ok. Vous pouvez même créer, par exemple, des jeux animés avec ces arts de trucs-là, ok. Donc là, je reviens sur accueil. Moi, je clique sur accueil. La plupart d'entre vous vont se retrouver sur cette partie-là, accueil, ok. Là où vous avez l'onglet créer ici, l'onglet créer ici, quand vous cliquez par défaut, vous avez tous les modèles premium qui sont là, donc plutôt les modèles de base qui sont là. Donc vous avez, si vous êtes dans l'enseignement, vous pouvez retrouver des templates ou bien des designs qui sont dans l'enseignement. Exemple, je vais faire comme ça, on va voir. Vous allez avoir des créations qui sont en rapport avec l'enseignement, ou bien en tout cas des propositions qui vont dans ce sens-là, ok. Des tableaux de bord, des tableaux d'affichage, ok, des listes. Beaucoup de choses sont là, vraiment il y en a énorme. Ici, vous avez les diapos. Les diaporamas, c'est qui font les présentations PowerPoint. Vous allez retrouver beaucoup de présentations PowerPoint ici. Alors, juste un petit truc que je vais signaler. Vous voyez la partie où il y a les étoiles, là, comment on appelle, il y a, je sais pas, une étoile, ou comment on peut appeler ça. Mais là, vous avez vu, l'étoile n'est pas en comment on appelle, de couleur gold. OK? Donc, ce qui veut dire que là, c'est déverrouillé. Tout est gratuit chez moi ici. OK? Ça veut dire là, j'ai accès à toutes ces présentations-là. Par contre, si vous êtes pour la première fois ici, si vous n'avez jamais comment utiliser Canva, ou bien si vous avez la version gratuite, vous allez trouver qu'ici, quand vous tapez, on va vous demander de payer la licence. Exemple, je vais descendre en bas ici. Vous avez vu là où c'est écrit là où c'est écrit HB, là, je vais changer de profil. On va faire la différence maintenant entre le compte qui est pro et le compte qui n'est pas pro. OK? Donc là, quand je viens, moi, je vais me déconnecter sur mon compte là. Je vais chercher un autre compte. Sinon, attendez, je vais venir là. Je vais prendre une équipe que j'ai déjà ici pour voir. Voilà, je vais me connecter à ça. Je pense que s'il n'y a rien du tout. Donc là, je vais me connecter à notre compte. Vous avez vu, j'ai accès à plusieurs autres choses, ok? On dit votre abonnement a expiré, vous avez maintenant accès à des outils premium, à la fonctionnalité d'identité visuelle. Bon, je vais juste voir est-ce que ce compte-là aussi n'est pas, j'ai pas modifié une fois. Mais je pense que voilà, je vais juste revenir sur la partie, voilà, modèle. Sur la partie modèle, je vais juste, par exemple, voilà, je vais taper comme ça CV professionnel. CV professionnel, ok. Vous avez vu, quand déjà sur la barre de recherche, elle est extrêmement importante. Si vous savez lancer des instructions ou bien vous savez faire des recherches, dites-vous que vous avez déjà maîtrisé 80% de logiciel. Pourquoi? Parce que si vous lancez une bonne recherche, vous allez avoir des bons résultats. À travers ces résultats, vous pouvez seulement venir modifier. C'est pour ça qu'on vous dit Canva, ce n'est pas un outil seulement des designers. Même quand vous n'êtes pas designer, vous êtes seulement débutant ou amateur, vous pouvez utiliser l'outil. Si vous êtes chef d'entreprise, vous n'avez pas actuellement quelqu'un qui vous crée des visuels, ici, à travers l'application, vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc là, moi, je vais prendre le modèle CV simple. On va voir ce qui nous sort ici. Donc là, qu'est-ce que vous constatez? Voilà, c'est bien. Maintenant, là, regardez, ça, c'est un compte qui n'est pas pro. Tous ces modèles que vous voyez là, vous avez vu partout, vous voyez qu'il n'y a rien du tout. Ce qui veut dire quoi? Ici, je peux ouvrir ce document-là et le modifier. On va tester tout à l'heure. Là, vous avez vu tout ça, je peux. Maintenant, par contre, regardez ce CV-là. Il a un badge ici. On dit passer à Canva Pro pour utiliser ce modèle premium. À partir de ce compte-là, je ne peux pas avoir accès à tous les outils. Et même quand je vais essayer de prendre par exemple un modèle qui est gratuit, il y a des outils dans la création que je ne peux pas avoir accès parce qu'on me dit que ces outils-là sont premium. Je ne sais pas si vous comprenez très bien. Là, on me demande de passer à Canva Pro Plus pour utiliser ces modèles premium. Alors que sur l'autre compte, tout à l'heure, quand je vais revenir là-bas, vous allez voir, on a toutes les fonctionnalités sont déverrouillées.
Est-ce que c'est bon? Donc là, je descends en bas, vous allez trouver, il y a d'autres modèles premium. Ça aussi, par exemple, pour pouvoir utiliser ce modèle-là, il faudrait avoir Canva Pro, c'est-à-dire la version premium. Et ainsi de suite, il y en a plein qui sont là. Je peux changer de recherche, hein. Je peux faire par exemple comme ça. Je peux prendre un autre exemple. Je mets par exemple miniature YouTube. OK? Miniature YouTube. Déjà, quand vous commencez à taper, ça c'est que l'autocompletion se fait automatiquement. Vous allez voir, votre recherche va commencer à s'afficher en bas. Donc, parfois, ce n'est même pas la peine de continuer plus loin. Dès que vous commencez à taper, ça va venir. Vous pouvez être plus précis, hein. Moi, par exemple, je vais mettre miniature YouTube, par exemple. Là, je vais ajouter, par exemple, l'expression. Je vais mettre trading. OK? Ou bien, je vais mettre e-commerce. Ça dépend dans quel secteur je travaille. OK? Ou bien, pour qui je fais la miniature. C'est pour, par exemple, un YouTuber qui est dans le domaine de l'e-commerce. Je sais comment trouver l'inspiration à travers ma recherche. Donc là, je vais taper, entrer, je vais faire ma recherche. Donc là, vous voyez déjà, je commence à avoir voilà, quelque chose, même si ce n'est pas l'e-commerce à 100%, je pense qu'on pourra se retrouver en bas ici. OK? Donc là, vous voyez, tout ça, c'est des miniatures. Maintenant, regardez, il y en a qui sont gratuites, il y en a qui sont payantes. Là, par exemple, moi, je pense que même celles qui sont gratuites, elles sont assez suffisantes. Hein. Franchement, c'est assez suffisant. Même celles qui sont gratuites sont assez suffisantes pour pouvoir faire beaucoup de choses. Là, c'est gratuit. Regardez. Ici, par exemple, ici, là, vous voyez, là, c'est premium. OK? Je descends en bas. Donc, dans toutes les créas que vous avez, si vous voulez aussi, vous prenez des vidéos réelles, des vidéos de courte durée. Là, par exemple, je prends une vidéo. Vidéo YouTube, par exemple. Et vidéo TikTok, par exemple. TikTok. Je prends un exemple. TikTok. Là, je prends comme ça. Vous allez voir, il y a des modèles qui sont gratuits, vous avez vu. Ça, c'est des modèles gratuits. Mais quand vous descendez en bas, vous allez trouver, il y a des modèles premium. Par exemple, ce modèle-là, vous ne pouvez pas l'utiliser tant que vous n'avez pas la version Pro. Donc, est-ce que je pense que c'est bon jusque-là par rapport au créant. Donc là, je vais juste revenir encore un peu plus en haut. Ici, là, je vais effacer. OK? Maintenant, pour certains, l'interface ne s'affiche pas de cette façon. Hein. Je pense qu'il y a à chaque fois des mises à jour qui sont effectuées sur l'application Canva. Donc, il faudra vous adapter au fur et à mesure. OK? Donc, moi, ce que je vais faire ici, je vais revenir à l'accueil ici, au niveau de la partie accueil. Donc, ici, comme j'ai dit, si vous êtes nouveau et que vous n'avez jamais créé, moi, je vais masquer cette balle latérale là. Je pense que c'est pas où je vais cliquer pour la masquer. OK. Attendez. OK, je vais juste revenir à l'accueil, c'est pas mal, donc c'est bon. Donc ici, quand vous venez pour la première fois ici, avec Canva, vous allez tomber sur cette interface-là. Vous n'allez pas avoir récent si vous êtes nouveau, parce que vous n'avez pas encore réalisé de projets ici. Ça, ce sont les projets que j'ai réalisés moi. OK? Je peux cliquer et continuer à faire l'édition de ces projets-là. Il y en a que j'ai fait. Vous avez vu, par exemple, ce compte-là, je pense qu'il y en a, il y a des projets, il y a 9 mois. Hein. Donc vraiment, ça date beaucoup quand même. Depuis longtemps, je n'ai pas touché ce compte-là. Je ne sais pas. Voilà, j'étais ailleurs dans un autre compte. Donc, il y a pas mal de choses que j'ai fait avec ce compte-là. Donc, ici, regardez, vous avez les modèles qui sont là. Vous avez vos anciens projets qui sont là. Vous avez la barre de recherche qui vous permet de filtrer et de trouver des projets sur lesquels vous pouvez aller beaucoup plus vite. Ça, c'est la méthode la plus simple d'utiliser Canva. Maintenant, il y a une autre option qui est là. Vous avez vu ici, vous avez comment on appelle, vous avez la possibilité d'ailleurs de faire des éditions de photos, comme je vous le disais tout à l'heure. Il permet maintenant même de faire des retouches photos. Avant, il ne faisait pas ça. Maintenant, Canva a cette capacité de faire des retouches photos. Par contre, ce n'est pas assez, comme je dis, assez énorme par rapport à Photoshop. Pour ceux qui connaissent un peu utiliser Photoshop, il y a des retouches plutôt ultra avancées qu'on ne peut que faire ça que sur Photoshop. Mais en tout cas, les outils qui sont là sont assez importants pour pouvoir faire quelque chose de simple. OK? Maintenant, vous avez même la possibilité de créer des sites web, des mails, des tablettes Excel. Vous pouvez lancer un tableau blanc pour ceux qui font des cours en ligne, ok? Des vidéos, et les posts sur les réseaux sociaux, les présentations, et voilà, comme j'en passe, il y en a énormément de choses ici. Vous pouvez importer des fichiers maintenant, des fichiers ultra lourds, des images, des vidéos, et ainsi de suite, à travers ces boutons-là. Même si après on peut le retrouver quand on va toucher un modèle, ok? Ici, vous avez la partie dimension. Là, par exemple, si vous connaissez la dimension, par exemple, avec précision du visuel que vous créez, vous pouvez venir directement mettre les dimensions ici. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser aussi. Parce que si vous prenez les réseaux sociaux, une miniature YouTube n'a pas la même dimension qu'une miniature sur Facebook. Une miniature, par exemple, sur LinkedIn n'a pas la même dimension qu'une miniature, par exemple, sur WhatsApp Business. Est-ce que vous comprenez? Donc ça, c'est des dimensions spécifiques qu'il faudra chercher chaque fois. Je pense que Internet, quand vous partez, vous tapez mes dimensions flyers ou bien dimension miniature YouTube, vous pouvez avoir la dimension. OK?
Donc, ou bien vous passez par un template qui est déjà ouvert, vous enlevez tout et vous commencez votre création. Ça, c'est une autre méthode. Là, par exemple, je vais juste donner une dimension standard que j'ai l'habitude d'utiliser moi sur les réseaux sociaux. Je vais donner 1080 la largeur, je vais donner la hauteur aussi 1080. Vous avez dit déjà, on vous fait une sous-section de créa qui sont liées à ça. Vous avez vu, on me dit ça, c'est des publications Instagram. Cette publication, c'est une publication en carré. Ça marche beaucoup, elle est beaucoup utilisée sur, pour ceux qui veulent poster, c'est-à-dire la même chose sur Facebook et sur LinkedIn, Instagram. La taille, vous pouvez utiliser 1080 sur 1080 pixels. Ça s'adapte facilement par rapport au support. OK? Donc là, l'unité qu'on utilise, c'est le pixel. Donc, c'est l'unité qu'on utilise voilà, en graphisme. Bon, il y en a d'autres, hein, il y a d'autres unités qu'on peut utiliser, le centimètre, le millimètre, le pot. Moi je n'utilise jamais ça. Moi, j'utilise souvent le pixel, parfois le centimètre. Parfois, mais moi, j'utilise la plupart, j'utilise le pixel. Une fois que vous avez mis vos dimensions, tout ce que vous allez faire, c'est de cliquer sur Créer un design. Oh, c'est qui ça? Barrios, est-ce que tu peux couper le micro, s'il te plaît? Merci. Donc là, le micro. Donc là, je vais, comment on appelle, cliquer sur Créer un design, ici. Là, cela veut dire je pars de rien du tout. De rien du tout, ça veut dire que je n'ai pas utilisé un autre template de quelqu'un. Je n'ai pas, par exemple, voilà. En fait, j'ai créé quelque chose qui part absolument de rien. C'est à moi de tout concevoir ici. Mais regardez, le Canva, je vous ai dit, c'est un outil ultra intelligent. Donc, comme j'ai mis ici, vous avez vu, ça revient encore à me proposant toujours les modèles. On me demande, je peux cliquer sur ce modèle-là pour l'utiliser. Comme je peux utiliser ce modèle-là, comme je peux utiliser ça, comme ça. Vraiment, il y en a énormément de choses qu'on peut utiliser ici. Vous avez vu, il suffit juste de cliquer et automatiquement, ça s'adapte. OK? Donc là, par exemple, je vais venir d'abord expliquer un peu la barre des outils qui est là. Ici, vous avez les modèles. Les modèles, c'est par exemple ici, si vous n'avez aucune idée, aucune inspiration, vous tapez ici, vous sélectionnez le modèle que vous voulez, vous le glissez, vous déposez ici. Ou bien, vous venez sur la barre de recherche ici, vous écrivez ce que vous voulez, vous mettez ça ici. Ou bien, ça, vous n'avez pas compris, vous revenez encore, je sélectionne, je viens au niveau des modèles. Là, vous avez même les styles, hein, on peut ajouter même vos logos, si vous avez des logos, des couleurs, on peut ajouter tout ça. Vraiment, c'est ultra avancé, comme je vous ai dit. Donc là, par rapport au modèle, vous pouvez même, si vous ne pouvez pas écrire, vous pouvez faire un chat vocal, expliquer ce que vous voulez et à partir de là, ça vous aide. Là, vous avez les éléments. Les éléments, exemple, moi, je vais ajouter par exemple un rectangle ou bien je vais ajouter un triangle dans ma création. C'est à part de l'élément que vous pouvez avoir. Moi, c'est la partie que j'utilise beaucoup plus sur Canva. Je ne quitte jamais cette partie-là presque. Hein. Parce que c'est là où je peux faire venir importer, par exemple, si je veux une illustration, ou bien si je veux, par exemple, un effet, ou bien un son, ou bien, par exemple, je ne sais pas, une animation, quelque chose comme ça, une illustration animée. C'est à part de là que je vais regarder maintenant actuellement. Comme je vous dis, l'outil est très avancé. Ils ont classé les choses par catégorie. Il y a les formes. Ici, quand vous cliquez sur forme, vous pouvez avoir toutes les formes. Hein. Les rectangles, les cercles, toutes les étoiles. Il y a pas mal d'éléments. Je pense qu'il y a dernièrement, ils ont même mis l'option pour pouvoir dessiner aussi. C'est possible. Donc, il y a tellement d'éléments ici. Vous voyez? Exemple, moi, j'ai besoin par exemple de ce rectangle-là ou bien de cette forme-là. Je clique ici. Une fois que je sélectionne, vous avez vu automatiquement, ça vient sur, comment je peux appeler ça, sur mon espace de travail. Donc là, moi, je peux agrandir. Là, par exemple, je peux sélectionner comme ça, ici. C'est juste un exemple, hein, faire comme ça. Une fois c'est bon, par exemple, je viens ici. Vous avez vu en haut ici, la partie là. C'est la partie pour personnaliser l'outil ou bien la forme ou bien l'élément que vous avez ajouté. Est-ce que c'est bon? Je viens là, la première chose, vous pouvez modifier la forme. Hein. Là, je clique ici et choisis une autre formule de celle-là. Là, par exemple, si je fais comme ça change. Vous voyez? Si je prends ça, ça change. Là, je prends par exemple le cercle. Deuxièmement, vous avez ici la couleur. Je peux venir ici, prendre, par exemple, choisir une autre couleur. Par exemple, je choisis la couleur là. OK? Troisièmement, ici, je peux ajouter les traits. Les traits, c'est quoi? C'est l'épaisseur, par exemple. Je peux ajouter une épaisseur à l'extrémité, vous voyez, comme ça. Une fois que j'ajoute la taille, vous avez, je peux ajuster comme ça à travers ici. Là, vous voyez. Comme je peux venir ici, moi-même mentionner, par exemple, les dimensions que je mets, par exemple, 10. Je tape sur Entrée, ça fait 10. Je peux changer les traits, je peux choisir des pointillés voilà, moins espacés, je peux choisir des pointillés un peu fines, je peux choisir des très petits pointillés comme ça. OK? Et je peux même venir ici en regarder couleur de traits. Là, par exemple, je choisis la couleur, je change, par exemple, je mets ça en rouge. Vous voyez l'effet que ça donne? Je peux venir ici, choisir de ne pas mettre l'effet. Je clique ici seulement, regardez, là où il y a le cercle avec le tiret là, je sélectionne comme ça. Ou bien je fais seulement, je mets 0.
à 0. Il n'y a plus de traits. Il n'y a plus de contour en fait. C'est valable pour toutes les autres formes. Donc là, on me demande même d'arrondir. Là, on n'a pas besoin d'arrondir puisque c'est un cercle. Ok, on ne touche à rien. Donc là, c'est si vous avez ajouté une police pour changer la police. Là, voilà, ça ne concerne pas plutôt la forme qu'on a mise ici. Ok. Donc là, laisse ça comme ça. Maintenant, ici, regardez. Quand je suis toujours dans la partie forme, je peux encore sortir là. Il y a une petite flèche ici derrière. Vous avez vu en bas, vous avez des illustrations. Quand je viens dans l'illustration, vous pouvez avoir ça. C'est là où vous pouvez avoir par exemple les icônes, l'icône téléphone, l'icône mail, l'icône, je sais pas, vraiment toutes les icônes des réseaux sociaux, cadeaux. Vous pouvez imaginer vraiment tout. Là maintenant, c'est à vous de pouvoir utiliser vraiment votre sens de recherche avec les mots. Parce que si vous voulez par exemple avoir une flèche, il y a une manière, il y a des flèches qui sont différentes. Ici maintenant, il y a beaucoup d'icônes animées, hein, énormément d'icônes animées qui sont là. Donc là, par exemple, pour notre cas, je vais juste chercher par exemple une icône, je tape l'icône téléphone. Je vais juste téléphone. Dès que je commence à taper, ça sort. Ou bien moi, je cherche l'icône WhatsApp. Donc là, je vais venir comme ça, je vais mettre WhatsApp par exemple. Voilà, icône WhatsApp comme ça. Ok. Donc là, ça va proposer beaucoup d'icônes. Moi, je pense pour WhatsApp, on peut utiliser par exemple celui-là ou celui-là. Ou bien moi, je pense pour ça. Vous avez vu, toutefois aussi, vous avez vu, je peux ajuster comme ça et placer ça où je veux ici. Là, vous avez la possibilité de changer la couleur. Vous voyez, vous pouvez choisir du noir. Mais bon, tout le monde sait que WhatsApp, c'est avec cette couleur-là. Donc, on laisse la couleur par défaut. OK? Donc, là, vous pouvez faire vraiment énormément de choses avec. Hein. Vous avez vu ça, ça vous propose énormément d'outils pour WhatsApp, le logo de WhatsApp, Instagram, tous les réseaux que vous pouvez imaginer, toutes les icônes, toutes les illustrations. Donc là, je vais sortir. Maintenant, ici aussi, regardez. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai parlé aussi des outils premium. Là, par exemple, cet outil-là, si vous l'utilisez, c'est dans votre création, si vous téléchargez, ils vont mettre le filigrane de Canva derrière. Ce qui montre que ça, là, c'est un outil premium. Regardez, quand je place mon curseur, je me dis pour utiliser cette image premium, vous pouvez passer à Canva Pro, payer $1 pour bénéficier d'une licence Canva Pro. Bon, ça, c'est juste un paiement. Vous payez plus de $1. Hein. Voilà, c'est énorme quand même. Donc là, vous avez vu, l'outil que j'ai ajouté ici, c'est un outil pro. Si je télécharge, regardez par exemple, si je viens ici sur partager, là, je vais cliquer sur télécharger par exemple. Je vais cliquer sur télécharger, regardez. Au niveau design contient du contenu premium. Accédez à l'intégralité de notre bibliothèque avec de 140 millions d'éléments. Faites un essai gratuit. Voilà. Si vous êtes nouveau, vous avez la possibilité de faire un essai gratuit pendant 30 jours ou bien 45, je pense. Mais vous allez mettre votre carte Visa ou bien votre carte bancaire. Comme ça, ils ne vont pas vous facturer. Hein. Ils ne vont pas vous facturer pendant ces 30 jours-là. Maintenant, une fois ces 30 jours-là ou bien ces 45 jours-là terminés, qu'ils vont vous rappeler que vous devrez effectuer votre paiement. Toutefois aussi, si vous voulez, vous pouvez déconnecter votre carte là, sans autant payer. Voilà, c'est possible. Maintenant, pour éviter ça, il y a plein de solutions. Actuellement, nous, on propose un abonnement à 2000 francs pour 2 ans. Vous n'avez pas besoin de payer avec votre carte Visa. Donc, il suffit de vous abonner à notre abonnement. Vous avez déjà tous les outils premium là-bas. OK? Donc ici, j'enlève l'icône WhatsApp. Vous pouvez faire comme ça pour trouver toutes les zones, calendrier, tout ce que vous pouvez imaginer dans la création. Ok. Donc là, je reviens ici derrière. Là, vous avez vu les outils 3D, il n'y en avait pas avant. Je pense maintenant il y a beaucoup d'outils 3D, les Voilà. icônes 3D. Il y a beaucoup d'outils 3D qui sont là. Donc je sors ici. Et aussi, vous avez regardé, il y a beaucoup d'images vraiment que vous pouvez utiliser. Ok. Donc là, vous avez la deuxième partie que j'utilise énormément aussi, c'est la partie texte. Parce que là, quand vous créez du contenu sur ici, ce sont un visuel, vous avez besoin d'écrire du texte. Ici, quand je clique sur texte, je descends en bas. Vous avez vu, tout ça, c'est des modèles. Hein. Ça, c'est des modèles de texte. C'est des modèles déjà prédéfinis. Là, c'est un modèle premium. Je vous l'ai déjà dit. Donc là, je descends en bas. Je peux voir, il y a pas mal d'autres éléments qui sont là. Nous, si on va ajouter du texte propre à nous, on va juste venir ici, par exemple, ajouter une zone de texte. Ou bien, vous avez vu, il y a plusieurs niveaux qui sont là. Il y a les titres, ajouter des sous-titres. Vous avez un niveau le plus petit. OK, par exemple, ça, c'est pour les corps de texte. Vous pouvez aussi ajouter des numérotations de pages. Bon, nous, ça ne nous concerne pas pour l'instant. Ça, ce sont des types avec des applications qu'on peut utiliser. Il y a des applications maintenant, comme je dis, sont intégrées dans Canva qui permettent de créer des contenus vraiment ultra réalistes. Donc moi, je vais cliquer sur ajouter une zone de texte. Là, vous avez vu, quand je clique, je vais faire comme ça. Vous avez vu, il y a un petit flèche là. Je me permets de me déplacer mon texte ici. Là, je peux déplacer, regardez, mon cercle qui est là. Maintenant, pour éviter que ça se déplace chaque fois, quand vous créez, ce que vous allez faire, vous allez verrouiller. Chaque fois quand vous créez, vous verrouillez votre création. Ça vous évite de pouvoir chaque fois venir bouger ici. Parce que sinon, ça va vous fatiguer aussi. Hein.
Parce que chaque fois quand vous déplacez les éléments, si vous posez du texte ici, vous commencez à glisser, c'est le cercle qui va bouger parce qu'il est beaucoup plus grand que le texte que vous avez ajouté. Donc vous avez vu, il y a l'outil cadenas là qui est là ici. Ok? Vous avez la partie dupliquer. Dupliquer, ça veut dire quoi? Rajouter un autre, c'est-à-dire faire une copie encore une fois de plus. Ok? Donc là, regardez, si je duplique le cercle, qu'est-ce qui va se passer? J'ai un deuxième cercle. Regardez, je change la couleur. Je mets une autre couleur. Par exemple, ça. Vous avez vu, j'ai dupliqué le cercle que j'ai créé. Ça veut dire que j'ai rajouté un autre. Là, le texte que j'ai mis là, je double-clique. Je vais modifier mon texte. J'efface. Je mets par exemple, je mets juste comme ça. Ok. Ok, je vais juste mettre quelque chose comme ça, du genre Canva Pro. Ok? Canva Pro. Donc là, ce texte-là, je vais le personnaliser. La première des choses, je vais sélectionner mon texte. Je vais venir ici, au niveau de la police. Là, je sélectionne la police. Vous avez vu, il y a énormément de polices ici. Vous pouvez, si vous maîtrisez un peu l'univers des polices, vous savez les noms, vous pouvez venir sélectionner le nom de la police que vous voulez utiliser. Ok? Moi, dans mon cas, je peux faire scroller comme ça, je cherche une police. Voilà, il y en a plein. Hein. Je préfère utiliser du Anton. Donc, si je ne sais pas, je n'arrive pas à la voir, je vais juste venir ici, la barre de recherche. Je vais mettre Anton. Anton, voilà. La police que je cherche, elle est là. OK? Une fois que j'ajoute cette police-là, maintenant, je vais augmenter la taille ici. Vous avez vu la taille, je peux augmenter la taille. 19, voilà. Pour aller plus vite, moi, je vais venir ici, effacer le 20 ici. Je vais mettre, par exemple, à 100. À 100, vous voyez comment ça s'affiche? OK? Je peux encore augmenter un peu plus la taille hein, à travers l'extrémité ici. Vous avez vu là, je viens à l'extrémité. Vous avez vu, il y a des petites flèches ici. Là, c'est pour l'espacement entre, c'est-à-dire l'espace comment on appelle, du texte. Moi, je viens à l'extrémité pour pouvoir agrandir encore. Je grandis comme ça. Vous voyez? J'agrandis de cette façon-là. Est-ce que vous voyez? Donc ici, une fois c'est bon, j'ai plus besoin de mettre du grand hein, parce que là, regardez. Donc là, j'ai plus besoin de mettre du grand ici parce que regardez, là c'est déjà une police grasse par défaut. Ok? Je vais ajouter un texte après pour pouvoir modifier, vous allez voir. Regardez ici, par contre, j'ai la possibilité de le mettre en italique comme ça. Ok? Ou bien ici, là, la couleur du texte aussi. Elle est très importante. Je peux venir ici, augmenter la couleur du texte. Là, par exemple, pour Canva, tout le monde sait la couleur de Canva, c'est cette couleur-là. Donc, je vais mettre la couleur-là, ou bien celle-là plutôt. OK? Donc, ici, vous avez l'emplacement. Vous pouvez choisir d'aligner à droite. Ça, c'est quand vous avez un paragraphe. Comme c'est un seul mot qu'on a écrit ici presque, on va le laisser comme ça. Ici, c'est si vous voulez faire des listes ou bien des pointeurs. Vous avez vu, nous, on n'a pas besoin de ça. Ici, j'enlève. Donc là, ici, c'est pour les paramètres avancés du texte. Là, vous pouvez choisir d'augmenter l'espace entre les lettres. L'interligne, c'est si vous avez par exemple deux ou trois paragraphes, deux lignes, vous pouvez augmenter l'espace entre les lignes. Moi, je vais venir ici augmenter l'espace entre les lettres. Vous avez vu ici, quand j'augmente, qu'est-ce qui va se passer? Attendez. Bon, je n'ai pas la possibilité de le déplacer à côté, mais je pense que vous avez une idée derrière. Donc, regardez, là, par exemple, je vais juste laisser ça comme ça. Vous allez voir là, je reviens encore. Je vais augmenter un peu pour que vous voyez ce qu'on a fait. Vous voyez, là, on a augmenté quoi? L'espace entre les lettres. Moi, je vais enlever ça. Je vais laisser ça par défaut comme ça. OK? Donc, je n'ai pas besoin de changer quoi que ce soit ici. Donc, je vais revenir ici. Donc, voilà. Je vais juste faire comme ça. Vous avez vu, il y avait l'outil CTRL Z ici pour annuler. Donc là, je fais comme ça, CTRL Z. Je reviens où j'étais. Voilà. Pour ceux qui sont habitués à ça aussi, vous savez comment ça fonctionne. Donc là, je suis revenu, c'est ce texte-là qu'on avait écrit ici. Donc moi, j'enlève l'italique. OK, pour enlever, vous sélectionnez le texte, vous recliquez là où vous avez tout à l'heure mis. Vous enlevez directement ce que vous avez mis. Là, vous pouvez choisir d'augmenter la transparence. Là, par exemple, vous avez vu, vous pouvez augmenter la transparence comme vous pouvez diminuer la transparence du texte. Nous, on a besoin d'avoir une visibilité beaucoup plus claire. Ici, l'outil que j'aime beaucoup, c'est l'outil effet. Il y a beaucoup d'effets ici. Hein. L'effet d'ombre, l'effet biseautage. Il y a énormément de choses que vous pouvez essayer ici. L'arc de cercle, par exemple. Là, on va tester un outil très simple que j'aime beaucoup utiliser, surtout quand je fais du texte. C'est l'outil ombre ici. Là. Quand je viens là, vous avez vu, ça crée un ombre un peu derrière. Maintenant, on ne peut pas utiliser l'ombre avec la même couleur. On va changer juste la couleur de l'ombre. Ça va nous donner un effet beaucoup plus volatile, c'est-à-dire vous avez l'impression que le texte est en train de flotter. Donc là, je viens ici, je choisis le noir par exemple. Vous voyez comment ça fait? Maintenant là, on va ajuster un peu les éléments. Regarde, je vais juste revenir ici. Maintenant, la distance, on va régler la distance. Vous avez vu? Là, je vais revenir un peu par rapport à la distance. Je vais réduire un peu la distance à 27. Par rapport à l'angle, nous, on choisit l'angle à laquelle on peut placer. Donc, l'angle, je réduis jusqu'à 13 comme ça, 6.
Non, par contre, à 13, c'est bon, comme ça. Ou bien juste en bas, ici, c'est bon. Donc ici, le flou, on peut choisir de mettre un peu de flou derrière par rapport au, comment on appelle, à l'ombre qu'on a ajoutée derrière, vous avez vu. Donc, je ne sais pas si je peux zoomer un peu, mais pour que vous puissiez voir un peu ce que je suis en train de faire. Voilà. On peut zoomer. Hein. Donc, je sélectionne le texte, je reviens dans Effet. Voilà ici. Je viens dans Transparence. Je peux choisir de diminuer la transparence de l'ombre que j'ai ajoutée ici. Vous avez vu ici. Vous pouvez augmenter la transparence jusqu'à un certain niveau. Ça donne encore un autre effet sur le design que vous êtes en train de créer ou bien sur le titre. Moi, je préfère avoir une transparence un peu plus légère, comme ça. OK? Là, vous pouvez changer la couleur, hein, mais bon, je pense que quand vous faites, surtout si c'est sur du blanc, c'est mieux d'utiliser du noir comme ombre. Parce que c'est ce qui va permettre de ressortir un peu l'effet sur le texte. OK? Vous pouvez utiliser l'autre chose. Hein. Il y a la partie élévation. Vous avez la partie néon. Il y a Glix. Moi, j'ai jamais testé certains trucs ici. Voilà, il y a la partie écho, contour. OK? Contour, par exemple, c'est beaucoup utilisé. Ça. Là, vous allez lever le fond de l'écriture. Dans certains designs, vous avez besoin d'utiliser le contour. Voilà. Dans certaines créations. OK? Donc là, ici, vous pouvez utiliser un arrière-plan comme ça. Regardez. Ça veut dire le texte a un arrière-plan. Là, par exemple, si je reviens ici, je change la couleur. Je prends par exemple cette couleur-là. Vous avez vu comment ça s'affiche. Bon, ça, c'est pas compatible, mais on va chercher par exemple ça. Vous avez vu l'arrière-plan. Voilà. On peut aller plus loin. Hein. Il y a plein d'outils qui sont là. Je vais encore revenir une fois sur Effet. Voilà. Moi, je vais enlever. Je vais revenir dans Ombre. Là, on était. Ou bien je mets aucun. Voilà. Donc ici, je vais descendre en bas. Vous avez ici la partie courbe. Moi, c'est un outil que j'aime beaucoup. Surtout ceux qui conçoivent, par exemple, les logos pour les associations. Souvent, on me pose la question, comment on fait pour encercler le cercle, pour faire le cercle le texte en format courbe. C'est cette méthode-là que j'utilise. Vous avez vu? Là, vous pouvez choisir de changer de direction comme ça. Vous avez vu? Vous savez que ça, faut faire ça sur Illustrator. Bon, si vous n'avez pas un peu appris, c'est compliqué. Hein? Ou bien sur Photoshop. Donc là, vous avez vu, comme ça, je peux tourner de l'autre côté, revenir de l'autre côté aussi, vous voyez. Là, je peux changer la direction du texte comme je veux. Est-ce que vous voyez? Donc là, il y a une partie très importante aussi qu'on appelle les animations. Là, c'est, voilà, ça c'est après quand vous voulez faire une vidéo, que vous allez animer avec cet effet-là. Là, par exemple, c'est l'effet écriture, par exemple, comme ça, tac. Vous avez vu? Vous pouvez même aller chercher après le son, hein, comment on appelle, comment j'ai appelé ça? L'effet sonore qui va avec, l'animation. Vous pouvez utiliser l'ascension, ça dit de cette façon-là. Ça, maintenant, c'est dans tout ce qui est montage vidéo. Comme j'ai dit, l'application fait maintenant du montage vidéo. Il y a le décalage. Après, vous pouvez choisir si c'est les deux, ou bien si c'est à l'entrée, ou bien si c'est à la sortie. OK? Ça, c'est sur la partie vidéographie. Et si toutefois, peut-être, on aura le temps de faire un autre cours sur ça. Vous voyez? Voilà, ça, c'est sur la partie vidéographique que vous pouvez utiliser ce genre de choses-là. Donc là, moi, pour l'instant, je ne vais pas utiliser. Je vais sélectionner animé. Ici, je vais revenir dans animé. Je vais revenir ici. Et là, je pense que voilà, il y a énormément. Hein, vous avez vu? Il y a tellement d'effets ici qu'on peut utiliser. Donc, je vais supprimer l'animation. Voilà, nous, on ne veut pas d'animation. Donc là, je vais venir dans effet aussi. Je vais enlever l'effet de courbe ici. Donc, je mets aucun. OK? Donc là, il n'y a plus d'animation. Il n'y a plus d'effet. Est-ce que c'est bon jusque-là? Donc là, c'est comme ça. Il faudra travailler avec le texte. Ici, vous avez la partie position. Elle est extrêmement importante, cette partie-là. Ici, vous avez les calques. Quand vous venez organiser ici, ne touchez même pas si vous voulez. Venez dans calque ici. Vous voyez tous les éléments qu'on a ajoutés sur notre projet ici. Le texte. Vous voyez quoi, par exemple, ici? Vous avez vu que, par exemple, là, le rectangle en commande, le cercle en orange est au-dessus de tous les autres éléments, n'est-ce pas? Regardez, je vais le déplacer, je vais le mettre en bas. Vous avez vu maintenant, on l'a masqué, ok? Là, je vais juste le déplacer comme ça, un tout petit peu pour que vous le voyez. Là, on l'a mis en bas. Là, par exemple, je peux choisir de déplacer le bleu et le mettre en bas ici, ok? Là, par exemple, si on agrandissait un tout petit peu plus grand peut-être notre texte, ou bien on le déplaçait comme ça, on le mettait ici, et qu'on le déplace, on le met entre les deux. Vous voyez, il n'est plus visible d'une partie. Là, ça vous permet aussi d'agencer et d'organiser bien vos éléments, ok? Donc ici, je vais juste revenir là, replacer mes éléments comme ça. Donc, je pense que jusque-là, c'est bon par rapport aux outils que nous sommes en train d'utiliser. Toutefois, on peut aller encore explorer pas mal de choses ici, ok? Donc là, moi, ce que je vais faire, je vais juste sortir maintenant de ce compte-là. Je vais aller sur le compte pro.
et on va créer un projet. À part de là, on va voir comment voilà, ajouter des éléments. Vous avez vu, regardez le projet que je viens de commencer là. Vous avez vu, il est là. Il s'est enregistré automatiquement. Hein. Le projet, il s'est enregistré automatiquement. OK? Là, vous voyez, je peux revenir sur les projets, les anciens projets que j'avais commencé. Voilà, je pense que ça fait un bail. Hein. Je ne suis pas venu sur ça. Voilà, c'était une formation sur la bureautique. Voilà, donc vous avez vu, je peux toutefois venir ici, par exemple, modifier ici, formation, je peux venir. Vous avez vu, regardez, vous constatez quoi ici? Ici, l'élément est groupé. Hein? Voilà, je vais vous montrer comment on groupe ça, mais l'élément est groupé ici. Vous avez vu, il y a Word, là aussi c'est groupé. C'est ça une bonne manière de travailler aussi. Il faut vraiment vous organiser. Quand vous travaillez, tâchez-vous de grouper. Par exemple, là, je n'ai pas groupé ici, mais là, je peux grouper. Regardez, par exemple, je sélectionne l'icône calendrier. J'appuie sur la touche Shift de mon clavier. Je sélectionne le deuxième texte. En appuyant tout sur la touche Shift, sélectionne 10 heures. Sélectionne le A, je sélectionne ici, là aussi, et je sélectionne le rectangle avec les bords arrondis, comme ça. Toujours en appuyant sur la touche Shift, sans enlever, hein, vous cliquez sur tous les éléments que vous voulez. Et ce que je vais faire, je vais mettre un clic droit. Bon, c'est déjà verrouillé d'abord, je vais, déverrouiller. Voilà, et là, je vais cliquer sur grouper, ici. Là aussi, grouper, je vais grouper ça. Ok, regardez maintenant, ça devient un seul groupe. Quand vous déplacez le tout. Parce que vous voyez, c'est très bon aussi. Quand vous travaillez, ça vous permet de travailler de façon clean, sans que vous n'ayez à modifier quoi que ce soit sur votre création. Alors, donc là, on va passer sur l'autre compte pro et on va maintenant voir comment on va créer un nouveau projet. Est-ce que jusque là, vous avez des questions? Si oui, vous levez juste la main et puis voilà. Donc là, je vais me connecter au compte pro, c'est Holo Business 01. Toutefois, il est disponible, hein, le compte pour l'abonnement est disponible pour ceux qui en ont besoin. L'abonnement, c'est à 2000 francs actuellement, sinon c'était à 5000 hein, pour 2 ans. Donc, vous avez accès à tous les outils premium. Donc là, je me suis connecté sur mon compte pro. Donc, avant de démarrer le projet, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des questions? Normalement, on devrait se finir ça à 23h. Hein. Vous savez, c'est le ramadan là, il faut se reposer aussi. Donc, est-ce que vous avez des questions? Ok, donc, oui, tu peux activer ton micro. Hein. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va, Dieu merci. Merci. Je voulais demander, lorsqu'on finit par exemple, si je devais créer, j'avais déjà un projet, je finis avec le projet maintenant, un mois après, je veux retravailler dessus, sans modifier l'ancien. Est-ce que je peux le dupliquer le projet en lui-même? Effectivement, oui, c'est possible. Ok. C'est possible. C'est-à-dire, les projets que je vous ai montrés tout à l'heure, c'est des projets qui datent de 9 mois. Il y en a des projets qui Ok. datent d'une année. C'est-à-dire, ce compte que je vous ai présenté tout à l'heure, là où j'étais, Mhm. c'est un compte que je n'utilisais presque pas. Ça fait maintenant une année que je n'ai pas touché là-bas. Donc, Ok. j'utilise un autre compte. Moi, je n'utilise pas que Canva. J'utilise Figma et Photoshop aussi pour mes créations. Par exemple, pour tout ce qui est logo, moi, je n'utilise pas Canva. J'utilise Illustrator. Ok. Voilà. Raison pour laquelle je montre, c'est un outil très simple à faire. Donc là, Mhm. ce qu'on va faire, je vais vous montrer comment on va réaliser un projet très simple. Donc là, je vais voir est-ce que le projet que je vais réaliser, il est sur le bureau. Comme ça, moi, j'ai déjà tous mes outils qui sont disponibles. Voilà. Donc ici, voilà, voici ce que j'aimerais qu'on réalise. Cette carte d'invitation là. Voilà, cette carte, business card là, c'est ma carte personnelle. Donc là, on va voir comment on va réaliser cette carte là de A à Z. Ok? Donc, je pense que j'aurais aimé qu'on fasse beaucoup d'autres projets, mais vous savez, le temps ne va pas nous permettre. Peut-être je vais essayer de faire quelques séquences vidéo que je vais partager pour les membres de la communauté privée, pour ceux qui sont dans le groupe privé. Ok? Maintenant, on va voir comment on va réaliser ça de A à Z, étape par étape. Donc, sachez que quand vous voulez faire une création, la plupart du temps, vous venez seulement vous télécharger les images pêle-mêle. Non, on ne fait pas comme ça. Il faut vous organiser. Si vous utilisez votre ordinateur, vous créez un dossier. Dans ce dossier-là, vous gardez tous vos éléments. Est-ce que vous comprenez? C'est la première étape d'abord. Vous mettez les images à part, les icônes à part, vous préparez tous les éléments qu'il faut pour pouvoir faire la création. Alors, je pense que je l'ai déjà créé dans un autre compte. Je vais juste revenir sur ici. Donc, attends, je vais vérifier dans quel compte. Je vais juste dupliquer. Je pense que c'est sur un compte que j'avais déjà connecté ici. Bon, attends, je vais me connecter là, je vais voir.
Ok, je ne vois pas le projet. Voilà, le projet il est là. Voilà, j'en ai fait tellement d'autres projets qui sont là. Ok. Donc, je vais juste revenir sur le projet. Il est là. Donc, à partir de là, moi, je vais juste le dupliquer. On va partir pour faire la création ici. Ok. Je vais vous expliquer toutes les étapes qui m'ont permis, même le QR code, comment je l'ai créé. Vous allez voir comment je l'ai créé. Parce que derrière ce QR code là, quand vous scannez, ça vous ramène directement vers mon profil LinkedIn. Et ça, c'est très important. Pour ceux qui n'ont pas LinkedIn, moi, je vous conseille d'avoir LinkedIn parce que c'est un réseau social qui vous permet, c'est comme un CV, hein, c'est comme votre portfolio. C'est là-bas où vous rencontrez les professionnels de tous les domaines. Ok. Donc là, c'est ma carte que j'ai fait pour pouvoir partager avec, voilà. Donc ici, regardez, là, la création que j'ai faite là, c'est ce qu'on appelle une business card. Ok, une carte d'invitation. Ou bien une carte, voilà, business card. Chacun a sa façon de dire cette carte-là. Donc là, je peux dupliquer ici. Et là, on va commencer à partir de rien du tout. Ok. Donc là, ici, vous allez cliquer sur dupliquer. Moi, dans mon cas, je vais dupliquer. Après, je vais enlever tous les éléments. On va commencer la création. Donc là, je vais faire comme ça. Je vais sélectionner tous les éléments en appuyant sur clic gauche. Comme ça, regardez. Clic gauche, comme ça, je sélectionne tout. Et j'appuie sur la touche delete. J'enlève. Je supprime ça aussi. Donc là, je pense que ça, c'est un fond. Donc j'enlève le fond comme ça. Vous avez vu, l'arrière-plan, il est tout noir. J'enlève la couleur noire. Donc je reviens avec un template vierge. Il n'y a absolument rien derrière. Donc jusque-là, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ici, la première chose que je vais faire d'abord, j'ai plusieurs éléments ici. Vous avez vu les rectangles, ces éléments que vous voyez ici, là. Ces éléments-là. D'abord, on va commencer par ça. Ces deux éléments-là et plus le rectangle noir ici. OK? Je viens dans la partie importer ici. Moi, de base, il faudrait importer tous vos éléments ici. OK? C'est-à-dire tous les éléments que vous allez utiliser sur la carte. Je pense que la seule chose que moi j'avais besoin, c'était ma photo de profil. Après, je vais vous montrer comment vous allez importer. C'est simple, hein? Vous cliquez sur importer, vous partez sur votre ordinateur, vous cherchez dans vos fichiers l'image que vous voulez envoyer. Comme je vous ai expliqué, je vous conseille toujours encore et encore de créer un dossier dans lequel vous gardez. Par exemple, moi j'ai mes apprenants. Souvent, quand je leur donne des projets, ils commencent par ça. Ils commencent d'abord par créer un dossier. Je pense que j'ai un dossier qui s'appelle Dara ici. Je pense que j'ai déjà gardé beaucoup de fichiers. Vous avez vu, les fichiers pour ce projet-là sont tous gardés ici. Hein. Ils sont tous gardés dans ce document-là. Ok, donc là, je reviens sur Canva. Donc là, on va aller plus vite. Hein. Donc, premièrement, je vais venir ici sur éléments. Ok. Je vais venir ici, vous avez vu, ça c'est un arrière-plan que j'utilise. Hein. C'est pour cela que je disais que vous n'avez pas peut-être besoin de créer le rectangle ici. Vous avez vu là, c'est un arrière-plan que moi j'ai utilisé ici. Mais même si après vous pouvez vous-même faire votre propre dessin. Hein. Là, quand j'ai cliqué, vous avez vu, c'est un arrière-plan qu'on a utilisé ici. Ok. Donc là, je peux faire comme ça, utiliser cet arrière-plan là. Regardez, je peux venir ici par exemple. Je vais mettre là par exemple arrière-plan, voilà, arrière-plan comme ça, et je vais mettre comme ça, rectangle, voilà, juste quelque chose pour me permettre d'avoir en tout cas un résultat peut-être similaire. On va voir ce que ça nous donne. Voilà, arrière-plan rectangle, ça nous propose pas mal d'éléments. Hein. Vous allez voir, est-ce que ça correspond à votre recherche. Comme je dis, on peut aller un peu plus loin, pousser plus la recherche. Donc, je peux aller par exemple sur la version photo. Je peux aller avoir beaucoup d'autres éléments ici. Moi, par exemple, dans mon cas, je peux me dire que ce que j'avais au départ, ça me suffit largement. Ok? Comme je peux encore venir utiliser un autre arrière-plan, hein. Là, par exemple, si vous voulez, je peux partir sur quelque chose de très clean. Attendez, on va voir si on peut trouver quelque chose qui nous correspond. Voilà. Comme je dis, plus la recette est plus c'est précis, plus vous trouvez ce que vous cherchez. Donc, dans mon cas ici, par exemple, je peux utiliser ça. Ça là, par exemple, ici. Je fais clic droit. Je vais définir comme arrière-plan. Ça devient automatiquement l'arrière-plan de ma carte d'invitation. Donc là, maintenant, moi, pour mettre les deux rectangles en orange là, je vais venir ici dans éléments. J'efface la recette que j'ai faite ici. Je viens, je mets, par exemple, rectangle. Je sais pas, ou bien voilà, rectangle, cadre, voilà. Je vais juste mettre rectangle, on va chercher, on va voir. Moi, je viens au niveau de la partie forme, c'est ça qui m'intéresse. Je prends ce rectangle-là, je clique ici et sélectionne, voilà. L'outil va s'afficher sur mon écran, je fais comme ça et je vais un peu le pivoter ici. Regardez, vous avez vu, il y a l'outil cercle, un petit cercle là. Je vais décliner un peu comme ça et je vais le placer ici et je vais le tirer un peu comme ça, là, et le tirer de l'autre côté ici.
Vous voyez, je vérifie que la couleur correspond. Voilà. Toutefois, je peux pipeter, on peut retrouver toutes ces couleurs à l'autre côté, mais on constate qu'il y a une petite bordure derrière. Donc là, je vais agrandir un tout petit peu la taille ici, comme ça. Là, je vais dupliquer. Ok, sinon d'abord, je vais changer la couleur avant de faire le duplicata. Donc là, je vais juste faire comme ça, un tout petit peu ici. Là, je vais venir au niveau de bordure. Je vais augmenter les traits comme ça. À 4, c'est trop élevé. Donc, je reviens à 2. Je mets ça à 2. À 2, c'est pas mal. Pourquoi pas 1? 1, c'est bon. Donc là, je reviens pour les couleurs maintenant. Pour la couleur, je prends la couleur là. Donc, vous voyez, écoutez bien, l'outil Canva est extrêmement intelligent. Vous avez vu les couleurs que j'avais de l'autre côté, il les a déjà pipetées, il les a sorties ici. Donc, je mets la couleur de fond comme ça. Donc là, je sélectionne une fois de plus, je viens au niveau de la bordure, je sélectionne la bordure. Donc pour la bordure, on a besoin d'avoir une couleur un peu plus foncée. Je sélectionne la même couleur, mais je reviens ici sur personnalisation. Là, je vais enfoncer un tout petit peu la couleur de l'extrémité là. Je vais un peu utiliser ça comme ça. Est-ce que vous voyez ce que j'ai fait? Bon, c'est pas mal non plus, hein. Je peux juste augmenter peut-être l'épaisseur pour que ce soit un peu visible. Je remets à 2 la bordure comme ça, à 2. Voilà, je pense que c'est bon. Une fois c'est bon, je vais juste faire comme ça, sélectionner. Là, sélectionne et je duplique. Et je duplique, je viens, je le pose juste ici. Voilà, simple. Donc là, notre première étape sur la carte d'invitation, elle est déjà faite. La deuxième des choses, qu'est-ce que je vais faire, c'est quoi? Je dois maintenant créer le cadre rectangulaire au milieu là. Donc je vais venir dans éléments. Vous vous rappelez ce que j'avais dit que quand je voulais créer, je prends un outil rectangle qui est là comme ça. Je sélectionne. Là maintenant, je vais l'agrandir ici. Comme ça, je vais l'agrandir. Ici, je viens ici, je fais comme ça. Là, je vais tirer juste de l'autre côté. Ici, jusque là. Voilà. Je pense que c'est mieux. Ici, voilà. Donc là, je m'arrête ici. Je vais mettre la couleur noire. Pas trop noir, mais voilà. Il y a un peu de transparence qu'on a utilisé. Donc, j'utilise la couleur noire comme ça. Maintenant, on va ajouter un peu de transparence ici. On va venir dans la partie transparence. On va diminuer un peu de sorte qu'on puisse voir un peu à travers quoi. Ok? Donc là, on a utilisé cette transparence là. Ok? Donc, est-ce que c'est bon? Donc, une fois que c'est bon ici, ce qu'on va faire maintenant, je vais juste peut-être augmenter la dimension, un peu comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire maintenant, je vais verrouiller d'abord mes éléments là pour ne pas que ça se déplace. Je sélectionne l'autre outil là. Je le... Oups, là, je verrouille tout le design, attention. Je sélectionne l'outil là. Voilà, je verrouille. Là encore, sélectionne, je verrouille. Sélectionne le rectangle, je le verrouille. Maintenant, là, on va maintenant passer à la deuxième étape. Je vais ajouter maintenant mon image. Pour ce faire, je vais utiliser un cadre en image. OK? Là, je vais venir ici, par exemple. Je vais mettre rectangle. Par exemple, je vais mettre cercle. Je vais mettre cercle. Une fois que je clique sur cercle, vous avez vu, vous avez plusieurs éléments. Vous avez les formes. Nous, on cherche un cadre ici maintenant. Pour les cadres, moi, je vais juste venir ici, voir les autres. Je vais sélectionner, par exemple, ce cadre-là. Ce cadre-là, par exemple, celle-là, ici. Et là, je vais juste diminuer, comment on appelle, la taille. Je vais la placer juste ici. Je vais augmenter un tout petit peu là. OK? Ici. Et ce que je vais faire maintenant, je vais aller chercher mon image. Maintenant, si vous n'avez pas votre image ici, comment vous allez faire? Vous allez cliquer sur Importer. OK? Vous allez venir sur votre ordinateur. Par exemple, moi, je viens d'Andara. Ça, c'est juste un exemple. Je viens, je cherche l'image que je veux ici, par exemple. Là, je vais voir est-ce que j'ai mon image de profil. Je sélectionne mon image de profil. Vous voyez? L'image là, je clique sur Ouvrir. Il va envoyer l'image directement sur votre, comment on appelle, sur votre ordinateur, directement dans le Canva. Donc là, moi, pour ma part, par exemple, là, je vais attendre que ça arrive. Voilà, l'image est là, vous voyez. Ce que je vais faire, je vais maintenant prendre cette image, je vais glisser, déposer au niveau du cadre qu'on a ajouté ici. Je vais faire comme ça, clic gauche, et je vais glisser, déposer ici directement. Est-ce que vous voyez? Là, maintenant, ce que je vais faire, moi, j'ai besoin d'ajouter un peu de bordure, parce que si vous regardez ici, regardez, vous avez vu, quand je zoome, vous constatez qu'il y a des bordures, non? Des bordures avec une couleur un peu marron, je pense. Donc là, je vais faire comme ça. Je vais venir au niveau de, voilà, trait comme ça. Je vais ajouter. Voilà, c'est assez élevé. Donc, je vais juste ajouter jusqu'à ce que ce soit à 2. À 2 comme ça, c'est bon. Maintenant, je vais venir pour la couleur et choisir la couleur marron comme ça. Est-ce que c'est bon? Donc, vous voyez, déjà, on a fini la première étape ici. Donc là, pour le reste, c'est simple. Hein. Je vais juste ajouter maintenant mon nom, voilà, et le texte. Donc là, je vais venir ici. Je vais venir dans la partie texte.
Je vais choisir par exemple un titre. Ok, je vais mettre mon nom, je mets Ibrahim. Attention, voilà. Sinon, j'écris comme après, je vais mettre en majuscule si je veux. Ibrahima Diallo. Voilà, je vais réduire la dimension parce que c'est énorme. Je vais faire comme ça, diminuer la dimension. Voilà, maintenant, moi, pour cette fois-ci, je vais changer de police. Je vais utiliser du Arial Black ou bien du Poppins Gold et du Poppins gras, comme ça. Et là, je peux faire mettre du gras ici, regardez. Je sélectionne mon texte. Là, je mets en gras, comme ça, ok? Et là, ce que je vais faire maintenant, je vais venir ici, là où il y a les 3 points là devant. Je vais cliquer sur pour tout mettre en majuscule comme ça. Et j'attrape l'extrémité, je diminue la taille. Je le pose mon texte ici. Je diminue juste la taille un peu. Je pose mon texte ici, ok? Donc là, je vérifie que oui, c'est bon. Maintenant, je vais ajouter l'autre texte, ça, je vais juste copier comme ça. Moi, je ne vais pas revenir sur ça, CTRL A. Je vais CTRL C. Et là, je vais venir encore ajouter du jaune de texte ici. Là, je mets CTRL V, le texte que j'ai copié. Hein. Donc là, je diminue la taille. Pour ce texte-là, moi, je vais utiliser du Poppins. Je vais venir sur la police ici. Je vais chercher Poppins. Voilà, déjà, ça est là. Et là, je vais juste chercher du Poppins. Voilà, c'est bon. Donc là, je vais peut-être réadapter un peu. Et je vais aligner à droite comme ça. Voilà, pas au centre. Mais je vais aligner à droite comme ça. Vous voyez, j'essaie de bien positionner les éléments. Il ne faut pas trop coller les éléments, il ne faut pas trop les souder aussi. Ok? Donc là, j'ai déjà ajouté mon titre. Ok? Ce que je vais faire, je vais peut-être réduire un peu l'opacité du texte. Je vais un peu réduire l'opacité du texte comme ça. Voilà. C'est bon. Et là, je sors ici. Je vais sélectionner mon texte qui est là. Voilà, j'ai besoin de le faire toujours. Donc là, ce que je vais faire, je vais ajouter maintenant les icônes que vous voyez là et l'autre texte ici. Ok? Pour les icônes, la première icône qu'on a ici, c'est l'icône téléphone. Donc c'est simple. Je vais juste venir ici. Et sur la partie éléments, j'efface la recherche que j'avais faite ici. Je cherche par exemple phone. Phone, téléphone, voilà. Ça sort phone icon. Donc là, moi, je cherche, comment on appelle, une icône avec un fond. OK? Parce que le fond qu'on a vu, c'est un fond. Voilà, moi, j'utilise ce type d'icône-là, comme ça, ici. Maintenant, une fois que j'ajoute l'icône, qu'est-ce que vous constatez? Je vais d'abord réduire la taille. Ici, je réduis la taille. Encore une fois de plus, je réduis la taille. Je le place bien ici, comme ça, pour que ce soit bien aligné. OK? Je peux même réduire un tout petit peu la taille, comme ça. Que ça soit bien aligné. Une fois c'est bon, je vais venir ici. Le fond doit être en blanc et le truc en blanc là-bas doit être en noir. Donc ici, ce que je vais faire, on va juste échanger les couleurs. Là, je sélectionne la première couleur en blanc, je la mets en noir. Et la deuxième couleur de fond, je la mets en blanc, comme ça. Ça va s'afficher de cette façon-là. OK? Et là, je vais dupliquer juste mon texte ici. Parce que, voilà, attention, je vais dupliquer, je verrouille. Là, je duplique. Là, je fais CTRL A, j'efface tout le contenu, maintenant j'ajoute mon numéro. Voilà, je mets 70 334 50 04. OK? Et je réduis l'espace entre les éléments ici, comme ça. Là, je place bien mon numéro de téléphone ici, en face, sans autant trop coller. OK? Une fois c'est bon, j'ajoute maintenant les autres éléments là. Je viens. Tout ce qu'il nous reste à faire ici maintenant, c'est la partie mail et qu'on appelle et comment on appelle adresse. Donc là, je mets juste comme ça. Je mets icône, mail. Voilà, je peux sélectionner les deux là. Je vais les grouper. Je sélectionne les éléments là comme ça. Ça aussi, je vais grouper. Pour que ce soit beaucoup plus organisé, quoi. Là, je sélectionne ça, je groupe. Là aussi, je sélectionne ça comme ça, je groupe. Voilà. Ça devient beaucoup plus facile de maintenant de bouger les éléments. Ici, vous avez vu, là, c'est groupé, c'est organisé comme ça. Je peux déplacer chaque élément, le mettre de l'autre côté. Et j'ai verrouillé certains éléments pour que ça ne se déplace pas. Donc, les gars, on va arrêter là parce que je pense qu'il est 23h17. Après, vous pouvez poser toutes vos questions. Hein. Je peux voir, si toutefois le temps nous permet, on va organiser d'autres séances pour vous où on fera que des projets. Parce que Canva, pour le maîtriser, il faut faire beaucoup de projets. Dernièrement, j'ai lancé même un challenge. Le challenge, c'était de vous aider et qu'on crée les miniatures de youtubeurs que vous voyez là, comme Amadou Fall, Amadou Sek, Karamo. Ok, c'est des exercices très importants qui vont permettre de maîtriser les outils de design sur Canva. Ok,
Donc là, regardez par exemple le challenge qu'on avait lancé, je pense bien. Bon, j'ai pas vu quelqu'un d'autre à part moi le faire, hein, dans le groupe. J'aurais aimé que ce soit beaucoup d'entre vous que vous manifestiez pour ça. Donc je vais juste vous montrer les miniatures que j'ai réalisées. C'est les mêmes miniatures que vous voyez sur YouTube là. Vous pouvez proposer des services de miniature making, hein, ça paye beaucoup. Une miniature par exemple à 15 $, une miniature à 10 $. Si vous avez 15 personnes comme ça, 20 personnes comme ça le mois, franchement ça fera l'affaire. Ok? Voilà, donc là, vous avez vu, ça c'est l'autre miniature que j'ai reproduit. Ok? Vous voyez? C'est ça qu'on met sur les vidéos YouTube là. Regardez par exemple, je viens sur YouTube tout à l'heure quand j'étais là. Ça c'est des miniatures YouTube. Vous avez vu mes vidéos là. Il y a des miniatures comme ça. Ça par exemple, je l'ai créé avec Canva. Ça c'est une intelligence artificielle qui a créé ça. On peut descendre en bas pour voir. Vous avez vu, il y a beaucoup de miniatures que j'ai faites ici. Donc si je reviens sur l'accueil, les vidéos, comment on appelle, de YouTube. Dès que vous voyez une vidéo, la première chose que vous constatez, c'est la miniature. Et ça attire tout. Ça, c'est un service que vous pouvez proposer pour gagner beaucoup d'argent. Vous avez vu ça, c'est Wally. C'est un YouTuber aussi sénégalais qui est dans la niche e-commerce. Ça, c'est Dienda. C'est un trader aussi que je suis beaucoup sur les réseaux. Vous avez vu, il y a énormément de miniatures ici. Par exemple, je vais juste prendre l'exemple de Karamo. Karamo Sangare. Ok. On va voir sa chaîne YouTube. Donc là, je vais juste aller sur sa chaîne YouTube. On va voir tous les miniatures de sa chaîne, les vidéos qu'il propose. Vous allez voir le contenu, même la miniature là. Par exemple, ça là. Comment on crée ça? C'est très simple avec Canva. Très très simple les gars. Très simple. Vous pouvez proposer ça pour faire vos propres créas. Proposez ça, vos services. Regardez les miniatures de Karamo. Nous-mêmes, tous ici, on peut faire ça. Si vous vous concentrez en quelques minutes, vous pouvez réaliser ces vidéos. Et c'est grâce à ça que ces vidéos donnent encore beaucoup de visibilité. Ça donne beaucoup de vues. Donc, je me limite à ça parce que, comme je dis, Canva fait vraiment beaucoup de choses. Vous avez pas mal de choses que vous pouvez faire avec Canva, tellement que c'est complet. Les CV. Moi, souvent, il m'arrive que les gens me contactent pour me dire, fais-moi un CV. Bon, je pense que, voilà, si je dois passer au Word, ça me prend le temps. Je viens sur Canva. 2 minutes, je fais ton CV. Je te dis 5 000, 2 000, 3 000. Ça dépend de comment je vais te facturer ou bien, voilà, de ta situation aussi. Mais vous, la plupart du temps, je pense que c'est des étudiants qui sont là. Je pense, il y en a, je sais qu'il y a des professionnels, mais la plupart, c'est des étudiants. Donc, c'est une occasion, une opportunité pour vous de venir, comment on appelle, de devenir designer. Vous n'avez même pas besoin d'aller sur Photoshop, vous casser la tête. Vous avez vu cette image-là, le visage-là, on l'a retouché avec l'application ici. Je l'ai retouché avec l'application ici. Donc, il y a tellement d'outils, comme je dis, le temps ne va pas nous permettre de faire tout ça aujourd'hui. Donc, mais quand même, je pense qu'on a quand même pu faire quelque chose. Donc, je vous laisse le soin de poser vos questions. Et comme j'ai dit, si vous voulez apprendre davantage, pour ceux qui ne sont pas abonnés dans le groupe privé, voilà, prenez l'abonnement. L'abonnement est à 2 000 francs, vous aurez tous les accès. Et on va vous ajouter dans le groupe privé. Chaque fois qu'on organise une formation, vous serez dedans. Et chaque fois quand je découvre une astuce, ou bien quand je lance un challenge, parce que le prochain challenge, ça sera des miniatures. On va laisser les miniatures de Amadou Fall aussi. On va prendre d'autres miniatures, et même de Joël Toulon, pour pouvoir tester et voir comment on crée ce type de miniatures-là à travers Canva. Parce que la plupart, eux, ils créent avec comment on appelle, avec Facebook, plutôt, pas Facebook, mais plutôt Photoshop. Ok? Maintenant, si vous n'avez pas un ordinateur qui est assez performant, même votre téléphone, vous pouvez créer une miniature de ce type-là. Ou bien les miniatures de Yomi Denzel, pour ceux qui suivent Yomi Denzel, ou bien des, comment on appelle, en tout cas, il y a beaucoup d'influenceurs, ou bien l'autre là, comment on appelle, le Marocain là, j'oublie souvent son nom, Rachid. C'est très important. Donc les gars, merci beaucoup pour votre écoute. Je vous laisse le soin de poser vos questions. Dans 15 minutes, voilà, on va arrêter la session. Donc, pour tous ceux qui veulent parler, vous pouvez lever la main. Hein. On va discuter un an. Oui, allez-y. Je vois déjà, c'est Amour, comment là? Tu peux poser ta question. Vous pouvez activer votre micro. Hein. Activez votre micro. Je pense que j'ai pas... Attends. Ok. Il y a qui encore? Il y a Armando, tu peux poser ta question. Allez-y, tu peux poser ta question. Ok, je pense que... Bien, merci beaucoup, Monsieur Ibrahima. Moi, particulièrement, je n'ai pas de questions à poser. Je suis déjà dans le groupe privé, privé que vous avez déjà m'ajouté.
Donc, je vous remercie pour voilà, ce que vous avez fait là. Merci. C'est vraiment gentil. Merci, je vous laisse. Merci. Bonne soirée. Ok. Les autres, est-ce que vous avez des questions? Je vois Mohamed. Mohamed, oui, vas-y. Mohamed, tu peux activer ton micro et poser ta question. Ok, je pense que Mohamed ne nous entend pas. Mais comme je dis, sachez qu'il n'y a pas que ces formations-là. J'ai le groupe principal All Business qui est disponible, où on ne partage pas seulement des formations sur le design. On a des formations sur la crypto-monnaie, il y a des formations sur l'e-commerce, notamment sur Alibaba, ou bien sur Shein, comment faire des commandes en Chine. Voilà, tout ça, c'est des éléments que nous sommes en train de préparer pour pouvoir partager avec vous. Sachez que si on a des accompagnements, il y a des accompagnements complets. Par exemple, sur Canva, on a une formation payante qui est toutefois disponible, mais qui est réservée à la communauté privée. Pour ceux qui veulent aller plus loin, après, voilà, on va travailler avec vous, vous montrer comment utiliser l'application sur le téléphone, sur l'ordinateur, comment créer des projets. Et là, on va être focus sur les projets. Oui, Sidibé, tu peux aller. Allô, vous me recevez? Oui, oui. Ok, bonsoir chez tous. Merci au formateur pour cette séance. J'avoue, je suis épaté. C'est vrai que je suis là depuis un bon moment. Et j'ai découvert qu'avant, ça fait pas mal de temps aussi. J'ai essayé de travailler sur des projets étant amateur, c'est-à-dire j'avais pas les comptes professionnels. Après, j'ai eu des gens qui m'ont vendu des comptes professionnels auxquels je me suis abonné, en l'occurrence et la formation d'aujourd'hui, ça me permet encore d'avoir un de plus. Leçon ne finit jamais d'apprendre. Concernant ma question, on va à l'endroit de la génération de code QR. Ok, allez-y. Ce que j'aimerais demander, est-ce que Mhm. pour générer le code QR, il y aurait forcément les URL Mhm. ou bien on peut copier l'information d'ailleurs ou même, bon, je dis n'importe quoi, hein. Mhm. C'est-à-dire on peut avoir une information qu'on vient générer en tant que code QR sans pour autant aller copier les URL des compteurs existants. Voilà, Voilà ma question. ça c'est une bonne question. Peut-être, si je comprends bien ta question, est-ce que par exemple, on peut prendre l'URL d'une autre formation, c'est-à-dire aller copier une autre URL, mettre là-bas au niveau. C'est-à-dire, ici, déjà, ce que vous devrez comprendre, il suffit juste que ce soit un lien. Voilà, il suffit que ce soit un lien URL, pas forcément votre lien. Comme j'ai déjà, moi je dis n'importe quoi. Sur ma première carte, si par exemple vous scannez la première carte que j'ai sortie, ça là, celle-là, si vous scannez ça tout de suite, vous allez voir, vous allez vous retrouver directement sur mon portefeuille et sur mon profil LinkedIn, hein. Voilà, sur LinkedIn, vous allez vous retrouver. Moi, j'ai mis mon adresse LinkedIn. De base, c'est ce que je mets. Maintenant, par exemple, vous pouvez ajouter une icône ici, ou bien ajouter une autre URL de votre chaîne YouTube, par exemple. Si vous voulez que les gens se redirigent vers votre chaîne YouTube, ou bien votre profil TikTok, vous utilisez ça. Ou bien si c'est une formation, vous utilisez ça. Je donne un exemple. Si, par exemple, l'affiche n'était pas pour ça, supposez que, par exemple, vous créez un visuel pour vendre, ou vendez un produit digital. Juste un exemple. D'ailleurs, il y a même une formation sur ça pour les gens qui sont intéressés, comment vendre vos produits chez Chariot. Moi, j'ai une boutique, j'ai fait plus de 140 000 ans, voilà, à travers les ventes de produits digitaux. Donc, si ça vous intéresse après. Là, par exemple, vous pouvez utiliser un QR code là-bas pour rediriger les gens vers votre boutique sur Chariot. Vous copiez juste le lien de votre boutique ou bien le lien du produit qui est sur Chariot, vous mettez pour générer le QR code. Ça, c'est qu'il y a plusieurs méthodes là. Il y a même des QR codes où derrière, c'est des images. Les QR codes derrière, c'est des numéros de téléphone. Il y a énormément de choses que vous pouvez faire avec le QR code. Donc, moi, j'ai juste essayé la version lien, mais il y a autre élément derrière. Vous avez vu les applications, comment elles sont nombreuses, non? Regardez. Quand je suis venu là, quand je suis venu dans Appli, et voilà, il y a énormément d'applications. Dans tout type, il y a les mock-ups. Je vous ai dit, on n'a même pas appris 5%. On n'a pas pris 5% de l'application Canva. Voilà. Pour apprendre tout ça, il faudrait que je fasse beaucoup de vidéos ou bien beaucoup de séances de formation. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais sachez que l'outil est très, très vaste. C'est très vaste, ok? C'est bon?
oui, d'une part, mais pas totalement bon. Ok. Parce que la suite, c'est, vous avez abordé la suite, c'est-à-dire vous avez brossé ça, mais pas comment faire concrètement, parce que Comment? vous avez parlé de si on veut que ça soit derrière notre coup de cœur, que ça soit une image ou bien que ça soit Ah oui, autre ok. chose. Ok, ce que j'ai dit maintenant, Voilà, donc, on pourrait utiliser d'autres applications pour ça. Ok? Donc, ça dit, ok, d'accord. la séance de ce soir ne sera pas suffisante pour aller faire ça, tout ça en même temps. Maintenant, comme je dis, après peut-être dans les prochains, vous êtes dans le groupe privé, non? Non, pas encore, je vais m'inscrire. Ok, après, Bon, inscrivez-vous là-bas. je sais pas si c'est le groupe privé, si c'est ça vous dénommez groupe privé, je ne sais pas. Mhm. Mais je vais essayer de voir peut-être après la séance, de vous contacter et là vous allez voir dans le groupe dans lequel je suis et s'il faut que je m'abonne Ok, et je dois le faire parce que la connaissance n'a pas de limite et ça n'a pas de prix exactement. pour moi. Donc, faites-moi signe après sur Donc, WhatsApp. Vous avez le numéro, non? ah oui, Ok, je vais juste laisser le numéro dans le chat, comme ça, après, pour ceux qui veulent me contacter. J'ai enregistré la séance, après, je vais poster la vidéo sur la chaîne YouTube. Attends, je vais mettre l'indicatif. Oui, est-ce que quelqu'un d'autre a une autre question? Sinon, on va clôturer la session ici. Et puis voilà, comme je dis après, peut-être une autre formation, on va utiliser le téléphone pour faire les créations que je fais là. On va voir comment on peut faire avec le téléphone pour faire les créations. Voilà, je pense que c'est le plus important aussi parce que nous sommes tous téléphones maintenant. Beaucoup de gens sont sur le téléphone. 134, 50, 04. Donc, j'ai mis le numéro sur le chat après pour toutes les personnes qui sont intéressées davantage. Et voilà, faites-moi signe comme ça, on va en parler, ok? Donc, c'est bon. J'ai mis le numéro sur sur le chat là-bas. Bon, la prochaine session, ce sera dans la communauté privée, hein. Parce que c'est eux qui ont l'abonnement, quoi. C'est à eux que, voilà, la plupart du temps, quand je donne les formations, même si je vais partager gratuitement, après, pour ceux, s'il y a des gens qui sont intéressés, mais c'est là-bas où j'annonce. Mais quand j'annonce, voilà, je vais informer. J'ai beaucoup d'autres groupes. J'ai un groupe e-commerce, un groupe crypto, un groupe trading là-bas. Donc, souvent, je partage dans tous mes canaux. Voilà, et dans certains groupes dans lesquels je suis. Mais la prochaine session, peut-être, on peut faire, je peux voir comment m'organiser pour donner au moins une fois de session de formation gratuite par semaine pour aider les gens, quoi. Voilà, j'ai pas promis, hein, j'ai juste dit, je vais m'aménager avec mon emploi du temps. Donc, là, par exemple, c'est le logo que j'ai pris tout à l'heure, hein. Vous pouvez prendre le logo là. Là, si vous de modifier, hein. Prenez par exemple la couleur. Moi, je mets par exemple, si c'est, je mets par exemple fashion. Je ne sais pas si on écrit comme ça. Voilà, non, fashion. Fashion clothing. Moi, je mets par exemple, il y a aussi clothing, je mets. Là, mais je mets écrit design par exemple. C'est très joli ça. Design par exemple. Là, ça peut être le logo de quelqu'un. Là, j'ai juste utilisé un template. J'ai rien créé. J'ai pris juste un template et j'ai modifié. Je peux changer la couleur. Ou bien, je sais pas, si vous vous rappelez, si vous appelez par exemple Aminatou, je mets par exemple, je mets n'importe quoi. Je mets Amina. Amina Closing par exemple. Ou bien Amina Shop. Ou bien Amina Room. Je sais pas. Voilà, vous mettez la marque que vous voulez, quoi. Ok? C'est-à-dire, à travers ce que vous avez là, vous avez déjà pouvoir faire quelque chose. Ok? Même cette fale, voilà. Vous mettez la marque que vous voulez. Vous avez là, vous pouvez aller très vite créer votre marque. Vous ne stressez même pas sur comment les branding, les questions, tout ça. Après, maintenant, après quand vous avancez, il faudra avoir ce qu'on appelle une identité visuelle. Pouvoir vous organiser. Comment vous vous communiquez, quelles sont les couleurs que vous utilisez dans votre entreprise, quelles sont les polices, tout ça, c'est des éléments d'identité visuelle. Ça, on parle maintenant de l'aspect branding. Ça, c'est autre chose aussi. Ok? Donc, les gars, les questions, sinon, voilà, on va stopper ici. Sidibé, je pense que tu as toujours la main levée, hein. Ok. Bon, je vais voir. S'il n'y a personne, je pense que je vous dirai un grand merci. Et voilà, pour ceux qui sont intéressés à aller plus loin pour la formation, ceux qui ne savent pas encore jusqu'à présent où voilà, on démarre, avec le téléphone, l'ordi, faites-moi signe. On va organiser une petite formation pour aider tout le monde et à utiliser l'application. Et même les montages vidéo après, comment on fait pour monter une vidéo sur Canva. Si vous êtes intéressé, je peux faire une vidéo sur ça. Les réels que vous voyez là, les vidéos longues là, comment on fait pour monter ça, on verra ça après. Donc, merci beaucoup et bonne soirée à tous.